Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer l'étude des chaînes continues fermées parce qu'ils sont les architectures les plus courantes des systèmes industriels. Euh, Parce que toutes les machines sont à base de chaînes continues fermées puisqu'ils présentent une mobilité qui ne dépasse guère 2. Alors, dans cette étude, on va raisonner par une étude cinématique et une étude statique. Tout d'abord, on va dessiner la chaîne sur laquelle on va faire l'étude. Par exemple, on considère un solide lié par une liaison. D'accord? Donc, ici, par exemple, on a la liaison L1, la liaison Ln-1, la liaison Ln, Li plus 1, Li, etc. Donc, il s'agit d'une chaîne continue fermée, car on a bien une seule boucle fermée. L'étude cinématique, comme on a déjà dit, elle est conservée à la détermination de la mobilité. Donc ici, l'étude cinématique. Pour calculer la mobilité, en fait, on définit ce qu'on appelle la loi de composition de mouvement, car le torseur cinématique de n par rapport à sur n, ce n'est rien d'autre que torseur cinématique de n par rapport à n-1 plus le torseur cinématique de n-1 par rapport à n-2 plus etc. jusqu'à le torseur cinématique de 1 sur n. Et on sait par définition que le torseur cinématique de n par rapport à n, c'est 0. Donc cette somme est égale à 0. C'est ça le principe de composition de mouvement et c'est comme ça qu'on fait l'étude cinématique. On va faire le torseur propre à chaque liaison et la somme de ces torseurs, c'est 0. En faisant la somme, et puisque chaque torseur a 6 composantes, alors on va obtenir un système de 6 équations qu'on peut modéliser par une écriture matricielle a fois x égale à 0 avec A, c'est la matrice d'ordre 6 fois NC. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on aura un système de 6 équations et NC c'est le nombre des inconnus cinématiques. Avec x c'est un vecteur NC fois 1. Vous pouvez écrire tout directement le système, comme vous pouvez le rendre comme sous forme matricielle pour déduire le rang. Car on va définir le rang RC, c'est le rang de la matrice A, ou bien directement le rang du système. On a dit qu'on aura NC inconnu cinématique et NC moins RC inconnu qu'on ne peut pas déterminer. Ça veut dire des... Pardon. Donc, NC inconnu cinématique et NC moins RC, ça veut dire après avoir imposé RC contrainte, il nous reste NC moins RC qui représente la mobilité. Donc, M, c'est NC moins RC. D'accord? Donc, après avoir fait l'étude cinématique pour déterminer la mobilité, on raisonne par l'étude statique pour déterminer l'hyperstatisme. Pour l'étude statique,
on a dit qu'il est nécessairement pour calculer l'hyperstaticité. Et cette méthode est basée sur l'application du principe fondamental de la dynamique à un sous-système approprié extrait de ce système global. On sait que pour l'étude statique, le système est toujours en équilibre. Alors, si on suppose qu'on applique à 1 un torseur extérieur et à n aussi, donc le torseur extérieur appliqué à 1, ça sera moins le torseur extérieur appliqué sur 1. Le principe de l'étude statique est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, ici, on a n solide. On isole solide par solide, sauf le bâti. Par exemple, on applique application principe fondamental de la statique sur le solide, par exemple I. Alors, si on applique le principe fondamental de la statique sur le solide I, ça sera I. Il a deux liaisons, une liaison avec I plus 1 et une liaison avec I moins 1. Donc, le torseur cinématique de I moins 1 sur I plus le torseur cinématique de I plus 1 sur I est égal à 0. C'est comme ça qu'on raisonne. On applique sur chaque solide. Sur le solide 1, le solide 2, le solide 3, le solide 4, etc. Donc, on aura dans ce premier principe fondamental de la statique 6 équations. Si on l'applique au solide 1, au solide plus 6 équations, etc. Et puisqu'on va l'appliquer à n-1 solide, donc on aura n-1 fois 6 équations. D'accord? Alors, le système qu'on va obtenir, c'est un système A x est égal à 0. Avec A, c'est une matrice ES fois NS. Pourquoi ES? C'est le nombre des équations, comme on a démontré ici. Pour chaque isolement, on a 6 équations. Alors, le nombre d'équations, ça sera le nombre des lignes de cette matrice. Et NS, ce sont les inconnus statiques. Et notre X est un vecteur NS fois 1. Alors, la seule différence entre l'étude statique et l'étude cinématique, c'est la complexité. Car dans l'étude cinématique, on a toujours 6 équations seulement. Or, dans l'étude statique, c'est trop compliqué. En fait, on a dit que à partir de l'écriture matricielle, on peut déduire RS, c'est le rang de la matrice A. Et puisqu'on a NS inconnu statique, alors on aura NS moins RS de réaction en liaison qu'on ne peut pas déterminer. Ça reflète l'hétérostatisme. Alors H, c'est NS moins RS. D'accord? Mais le problème, c'est que RS, c'est le rang de cette matrice-là, A. Et si on considère A, c'est une matrice de ES équation. Ça veut dire si on a n solide, on parle de 6 fois n moins 1 équations. C'est très dur à déterminer. Alors, si il nous demande seulement de calculer l'hyperstatisme, on peut raisonner par une étude cinématique et non pas une étude statique. En connaissant la mobilité, après avoir calculé la mobilité, on peut déduire l'hyperstatisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité entre la cinématique et la statique. Ça veut dire que dans la statique, un mouvement permis dans la statique, elle est interdit dans l'étude statique. Donc, c'est comme on a fait dans une vidéo précédente,
si on a par exemple un torseur cinématique alpha 0, 0, U 0, 0. Donc, en parallèle, ici on a 2 degrés de liberté. En parallèle, pour une étude statique, les composantes qui sont non nulles deviennent nulles et les composantes nulles deviennent non nulles. Y, Z, M et N. Ça, c'est le degré de liaison. On aura 4 degrés de liaison. Donc, vous pouvez déduire que notre DDL ici, c'est NC et notre degré de liaison, c'est NS. Alors, toujours, on aura NC plus NS égal à 6. On a toujours NCI plus NSI égal à 6. Et puisqu'on est dans l'étude cinématique statique, donc on va chercher le NSI qui est égal à 6 moins NCI. Et on sait que le nombre des inconnus statiques de schéma en total, le NS, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N des NSI. On remplace, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N de 6 moins NCI. La somme de 6 de 1 jusqu'à N, c'est 6 fois N moins la somme de NCI qui est NC. Alors, notre NS, c'est 6N moins NC. N, c'est le nombre de liaisons, parce que chaque liaison donne 6 inconnus. Alors, la mobilité, on a dit que la mobilité est donnée. D'autre part, puisque chaque solide possède 6 degrés de liberté, à part retranchant le solide, donc notre mobilité, ça sera 6 fois N-1 moins RS. D'accord? Et on a H, c'est NS moins RS. Donc, si on fait la différence entre les deux équations, on aura M moins H qui est égal à 6N moins 1 moins NS. 6 N moins 1 moins NS. D'accord? 6N moins NS moins 6. 6N moins NS, c'est NC. Alors, on peut déduire le H qui est M plus 6 moins NC. Et comme ça, on est ramené à l'étude cinématique. À l'aide de cette étude cinématique, on aura déjà calculé le nombre des inconnus cinématiques. On aura déjà calculé la mobilité. Donc, on peut déduire l'hyperstaticité. Cette formule, comme on a dit, nous permet seulement de savoir le degré d'hyperstatisme. Or, si on nous demande d'identifier exactement les inconnus hyperstatiques, il est obligatoirement nécessaire de faire une étude statique pour savoir quels sont les inconnus hyperstatiques. Donc, si c'était à propos de la chaîne continue fermée, qu'est-ce qu'on doit retenir? Que la mobilité, c'est le nombre des inconnus statiques moins le rang de système dans l'étude cinématique, pardon. H, normalement, c'est NS moins RS, et puisque c'est dur de déterminer le rang RS, on peut à l'aide de la dualité entre l'étude statique et cinématique déduire que H, c'est M plus 6 moins NC. Ou bien, on a aussi une autre écriture. H, c'est NS plus M moins 6N. Donc, ce sont les relations à prendre pour le cas d'une chaîne continue fermée parce qu'on aura toujours besoin de ces équations. Merci pour votre aimable attention et on va voir un exemple d'application dans la vidéo prochaine.